Sundiata Konaté, plus souvent appelé Sundiata Keita, figure emblématique de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, fut le fondateur de l'Empire du Mali. Un puissant royaume médiéval qui a prospéré entre le XIIe et le XVIIe siècle. Son histoire a été transmise à travers les siècles par la tradition orale des griots mandingues et par les écrits d'auteurs arabes tels qu'Ibn Battuta, Ibn Khaldoun ou encore Al-Makrizi. Sundiata Keita est né vers 1217 dans une région qui correspond aujourd'hui au Mali et à la Guinée. Son père, Naré Magan Konaté lui-même, fils du fervent musulman Moussa Alakoï, était roi du Mandé. Sa mère, Sogolon Kondé, était réputée pour sa laideur et son dos bossu, ce qui lui valait les moqueries des autres épouses du roi. Sundiata lui-même était né avec un handicap. Enfant, il était infirme, incapable de marcher jusqu'à l'âge de 7 ans. À la mort de son père Naré Magan Konaté, son fils légitime, Dankaran Touman, monta sur le trône. Sa mère, Sassouma Bérété Soninké d'origine, était jalouse de l'influence de Sogolon. Elle persécuta Sundiata et sa famille. Pour échapper à leur cruauté, Sogolon emmena ses enfants en exil, errant de royaume en royaume. Après plusieurs années d'exil, Sundiata, devenu un jeune homme fort et courageux, fut rappelé par les Mandingues pour les libérer de l'oppression du roi Soumaoro Kanté de l'Empire Soso. Avec l'aide de ses alliés, il rassembla une armée et affronta Soumaoro lors de la bataille de Kirina en 1235. La victoire de Sundiata marqua la fin de la domination de Soso et le début de l'Empire du Mali. Après sa victoire, Sundiata fut proclamé Mansa, c'est-à-dire empereur, et établit sa capitale à Niani dans l'actuelle Guinée. Il réorganisa le royaume, créa une armée puissante de plus de 100 000 hommes et conquit de nouveaux territoires, étendant son empire sur une vaste région qui comprend l'actuel Sénégal, la Gambie, la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, entre autres. Il mit en place une administration efficace, favorisa le commerce et l'agriculture, et instaura une période de paix et de prospérité. Sundiata Keita mourut vers 1255, laissant derrière lui un empire puissant et organisé, et surtout le Kurukan Fuga, qui fut la constitution de l'Empire du Mali, est connue et reconnue comme étant la première déclaration universelle des droits de l'homme de l'histoire. Également appelée la Charte du Mandé, celle-ci, il est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Son œuvre fut poursuivie par ses successeurs qui continuèrent d'étendre l'influence du Mali. L'Empire du Mali devint un centre de commerce et de culture, attirant des savants et des commerçants de tout le monde musulman. La vie de Sundiata, transmise par les griots, a contribué à forger l'identité culturelle des Mandingues et à perpétuer la mémoire de ce héros fondateur. Grew 25 years ago in basically a flash. I came to the conclusion that the universe is so perfectly made and everything so perfectly matches together that there must be God.